Bonjour tout le monde. Alors, tu gardes un message pour aujourd'hui, d'accord, dans le livre d'Ésaïe. Tout d'abord, prions. Que je vous donne ces paroles prophétiques. Éternel, merci éternel pour ton amour éternel. Merci pour ce que tu es. Merci Jésus pour la croix. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce chaque jour éternel. Merci car ce matin je me suis réveillée. Merci Jésus. Merci éternel. Je n'ai pas d'autre mot éternel pour exprimer à quel point nous t'aimons au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit sanctifié au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous avons Ésaïe. Alors, Ésaïe 50, verset 4, d'accord. Et je vais continuer jusqu'à la fin, d'accord. Verset 4 jusqu'à la fin et donc jusqu'au verset 11. Le serviteur de l'Éternel insulté. Il faut savoir que beaucoup de personnes sont insultées, sont moquées parce que vous croyez en Dieu, surtout si vous êtes jeune. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. Vraiment, moi je vous dis, il ne faut pas avoir peur de l'ennemi, il ne faut pas avoir peur. Donc, verset 4. Le Seigneur éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font tes disciples. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé. Je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant, il y a toujours un aïe, aïe, aïe. Le Seigneur, l'Éternel est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Celui qui me déclare juste est proche, qui veut m'accuser, comparaissons ensemble, qui s'oppose à mon droit, qui s'avance vers moi. C'est le Seigneur l'Éternel qui viendra à mon aide. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux, comme un habit dévoré par la teigne. Oui, qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de flèches incendiaires, allez dans la flamme de votre feu et au milieu des flèches que vous avez enflammées. C'est ma main qui vous réserve ce sort. Vous coucherez dans la souffrance. Désolée les gars, mais j'ai pas beaucoup de lumière. Enfin, j'ai de la lumière, j'ai la lumière du Christ. Mais je suis en train de regarder. Je suis un peu hors sujet là, je suis en train de lire la Bible un peu. J'ai pas mis la lumière, Bon, bref. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit bien, verset 7, cependant, le Seigneur éternel est venu à mon aide, alors que, verset 6, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Il faut savoir qu'il faut persévérer dans l'appel que Dieu vous a donné, persévérer dans ses voies. C'est vrai que l'ennemi parfois, l'ennemi peut venir sous toute forme et essayer de vous insulter. Quand Satan n'a rien d'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il se moque de vous. Quand vous êtes sûr de qui vous êtes en Dieu, quand vous êtes sûr de pourquoi, de comment, de qui, d'accord? On parle de l'Éternel. Quand vous êtes sûr que c'est lui qui commence tout, qui finit tout, que c'est lui le premier, le dernier. Quand vous êtes sûr, Satan le sait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'envoyer des gens pour vous dissuader que voilà quoi, que ce que vous faites c'est ridicule. Le fait de croire c'est ridicule. Et même quand il ne se moque pas de vous, par rapport à votre foi en Dieu. Hey,
Ils vont envoyer des gens, des choses pour se moquer de vous d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas tomber dans la honte. Il ne faut pas tomber dans la honte. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas tomber dans la honte. Car cet ennemi même va voir la gloire de Dieu dans votre vie. Va voir la gloire de Dieu dans votre vie. Je m'en fiche si c'est un camarade de classe, si c'est un pote d'université, si c'est un collègue. Hey, les collègues là, aïe aïe aïe. Si c'est un collègue, je m'en fiche si c'est votre maman, votre papa, votre cousine, votre soeur. Moi je vous dis, il faut savoir que l'Éternel, pour l'Éternel, vous êtes la prunelle de ses yeux. Lorsque quelqu'un vous fait quelque chose, l'Éternel le voit. L'Éternel le voit. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de parler. L'Éternel le voit. Il faut laisser l'Éternel s'occuper d'eux. Il faut laisser l'Éternel s'occuper d'eux. Parce que l'Éternel va voir il va voir que vous êtes juste. Et lui, il va appliquer sa justice au nom puissant de Jésus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de rester sur la voie de l'Éternel. Peu importe qu'on vous dise, ah oui, toi, tu es folle, ou je sais pas, qu'on se moque de vous parce que vous habillez d'une certaine manière, parce que quand je dis vous habillez d'une certaine manière, c'est-à-dire que pour les femmes, pas plus pour les femmes, pour les jeunes filles, vous avez laissé votre manière de vous habiller, si c'est le cas, vous avez laissé votre manière de vous habiller un peu provocante, ou provocante du tout à fait provocante, pour rester dans l'obéissance à Dieu et vous habiller de manière moins, on va dire, moins provocante. Voilà. On se moque de vous parce que vous avez changé, on se moque de vous parce que vous comportez d'une autre manière. Avant, vous étiez comme ça, maintenant, vous êtes comme ça. Avant, vous parlez d'une manière, maintenant, vous avez changé grâce à Dieu. Et même quand vous n'avez pas changé, vous êtes dans un processus de transformation. Et Satan essaie de vous retirer de ce processus. Certes, ça fait mal. Certes, ça fait mal au cœur. C'est dur. C'est dur. Mais à la fin, croyez-moi, ils vont voir de leurs yeux même, ils vont voir de leurs yeux la gloire de l'Éternel dans votre vie. N'ayez pas peur de demander à l'Éternel de montrer sa gloire dans votre vie. Quand je dis sa gloire, je ne parle pas de choses matérielles, je parle vraiment de choses spirituelles. Sa gloire dans votre vie. Il faut vraiment savoir que c'est une grâce. C'est une grâce. Vous vous êtes insulté. C'est peut-être difficile à croire. Vous faites insulter, vous êtes persécuté. Il faut savoir que le royaume de Dieu vous appartient. C'est à cause de Jésus-Christ. Il faut savoir que vous êtes sur la bonne voie. Certes, c'est dur. C'est dur. Mais quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, quand je dis le monde, quand vous voyez ce qui se passe avec vos amis là, vos amis, vos faux amis, il y a certains là qui ont des faux amis là, il faut commencer là à trier à vos amis, vos faux amis, vos collègues, votre famille. Quand vous voyez les choses, il faut savoir qui est Dieu et qui est l'ennemi. Il faut continuer sur la voie de Dieu. Les insultes là, c'est juste pour vous dissuader, vous faire sortir de la gloire de Dieu, vous faire sortir de la grâce, vous faire sortir. Faut pas laisser Satan, même si vous insultez les gens sont utilisés par Satan pour vous insulter. Faut pas les laisser vous mettre dans le cœur, ah oui, j'en ai marre, j'ai honte, même si vous ne le dites pas, vous avez un sentiment ça vous fait mal, ça vous brise le cœur. Ça vous brise le cœur. Même si vous n'avez pas honte, ça vous brise le cœur. D'accord, mais l'Éternel va vous consoler. L'Éternel va vous consoler. N'ayez pas peur. Hey, qui est l'homme pour que vous ayez peur de qui est l'homme? Moi, je vous dis. Ça me rappelle un petit truc. Il ne faut pas faire comme moi. Mais quand j'ai parlé là,
Il y avait mon collègue qui a dit un truc. J'ai dit à mon collègue, l'Éternel est vivant, on verra bien. Faut pas faire comme moi. Mais bon, voilà, il faut pas avoir peur de l'homme. Moi, je vous dis, il faut pas avoir peur. Je sais pas quel âge vous avez si vous écoutez ça, si vous avez 20 ans, 17 ans, 16 ans, 15 ans, peu importe, 10 ans, peu importe. Moi, je vous conseille, restez dans la gloire de Dieu, restez dans ses voies. Restez, que le Seigneur soit votre refuge. When I see that grave, I say Jesus. Come on. Il ne faut pas avoir peur. L'ennemi veut vous stopper. Vous dites non. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi ne peut pas me stopper. Il faut le dire. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi ne peut pas me stopper. Vous voyez, les gens se moquent de vous. Vous vous dites entre vous, dans votre cœur, au nom de Jésus, l'ennemi ne peut pas me stopper. L'Éternel est mon berger. Il faut proclamer les choses dans notre vie. Si vous savez que vous êtes dans les voies de l'Éternel, il faut proclamer les choses dans votre vie. Il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux parce qu'ils se laissent utiliser par l'ennemi, par Satan. Il ne faut pas vous laisser, effrayer, avoir peur, vous sentir mal. Est-ce que Satan veut vous enlever votre joie, vous enlever votre sérénité dans le nom de Jésus-Christ, votre sérénité en Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir peur. Parce que how glorious. Bon. Voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté. C'était mon message aujourd'hui. Ésaïe 50, verset 4 à la fin, qui est verset 11. D'accord. Je lis la version du second 21. Merci d'avoir écouté. J'espère que cette parole, j'espère que ce message vous a édifié et vous donne le courage d'aller de l'avant, peu importe les persécutions et les insultes. Merci d'être venu sur cette chaîne et je vous dis à la prochaine. Et soyez bénis et restez dans la présence de Dieu au nom puissant de Jésus. Bisous, bye.